Bonjour et bienvenue dans le Jardin de Grandiflora, troisième épisode de la semaine où nous allons parler terreautage. C'est une émission que nous avons déjà tournée plusieurs fois. On vous a monté plusieurs programmes de notre entretien de la pelouse et l'émission de l'an dernier, pratiquement la même semaine. C'était en fait la semaine dernière. Si on parle en numéro de semaine, on a tourné notre émission terreautage la semaine 41 l'an dernier. Cette année, nous sommes semaine 42. Donc il y a déjà une semaine d'écart. Quand je regarde la végétation sur la vidéo de l'année dernière et celle-ci, c'est incroyable la différence. Et Lilas des Indes était vraiment rouge, vif, comme on les aime bien, mais nous connaissons encore des douceurs qui font que le feuillage des plantes n'a pas encore vraiment pris ses couleurs automnales. Puis je le vois bien, aujourd'hui, on a encore des températures à 23, 25 degrés, je crois, donc c'est quand même assez exceptionnel et assez extraordinaire. Donc je sais que cette semaine est une bonne semaine pour le faire parce que l'humidité revient. Alors je croise les doigts parce que c'est vraiment prévu pour demain et puis pour les 3 jours à venir pour notre région. Alors en regardant le calendrier, c'est la bonne semaine pour faire cette activité, parce qu'on va étaler des graines sur le sol et qu'on a besoin que les graines se réveillent, et elles vont se réveiller vraiment avec le contact de l'eau, donc de l'eau, du terreau et de cette température relativement clémente encore. Donc voilà, ça va être le contexte parfait pour réaliser le terreautage. C'est une tâche que je réalise depuis plusieurs années, 2 fois par an, j'essaye. Assurément l'automne, c'est la bonne période, principalement parce que, je viens de le dire, on est encore quand même dans une certaine douceur, il va pleuvoir, et voilà, c'est vraiment le bon contexte pour régénérer une pelouse. Entre ces périodes d'entretien de manière vraiment précise de votre pelouse, les tâches que vous réalisez je dirais toutes les semaines ou tous les mois, enfin bref, quand vous en avez le temps, c'est un petit peu le carottage. Bon, ça c'est une information, on avait échangé avec l'un de vous sur le fait que je ne carottais pas avant de faire mon terreautage. Bon, la raison elle est simple, c'est qu'on va scarifier, donc on va quand même aérer. Et le carottage, c'est de faire cet acte de créer des trous dans votre pelouse qui va aérer, amener cette aération qu'on recherche pour que la graminée se développe bien. Donc voilà, il suffit juste de faire ça, une action que vous faites quand vous en avez le temps. Et c'est vrai que ce serait bien de le faire plusieurs fois par mois, ce serait l'idéal, pour avoir une bonne pelouse comme un terrain de golf ou une pelouse de terrain de sport. Mais voilà, vous voyez, c'est une action vraiment toute simple, on enfonce bien sa fourche. Par une action, alors là, je mets une pression avec le bras, mais bien entendu, vous pouvez enfoncer également avec votre pied. Et voilà, ça serait l'action d'entretien au quotidien. Et puis l'autre action d'entretien, c'est de retirer toutes ces mauvaises herbes que l'on a, qui sont là. Alors je sais que plusieurs d'entre vous se sont exprimés sur cette appellation de mauvaises herbes et le fait de les retirer. C'est vrai, moi j'ai pas envie d'avoir de fleurs dans ma pelouse, ce sont des choix. Vous pouvez effectivement apprécier d'avoir des pâquerettes et des pissenlits et toute autre herbe adventice qui pousse dans vos pelouses. Moi, les fleurs, les couleurs, c'est dans les massifs. Donc voilà, donc ça c'est une action également qui est un petit peu longue à faire, d'autant plus qu'on n'a plus de désherbants, et ça c'est tant mieux, parce qu'on apprend à jardiner différemment. Mais voilà, c'est une action un petit peu plus longue, donc on ne la fait pas d'une traite, on répartit son temps, donc c'est la même chose. On va faire 1 mètre carré, 2 mètres carrés, puis après on passe à une autre tâche, peut-être même tout simplement on tourne sa pelouse. Donc c'est une action que vous allez faire en même temps que vous entretenez votre pelouse pendant la saison, avant chaque tonte. Allez, on va profiter de cette belle météo aujourd'hui pour faire notre terreautage. Alors, rien de plus que ce que l'on a pu évoquer l'an dernier dans la même vidéo, sauf que au niveau de notre partie à l'avant, on va amener une nouvelle dimension. Allez, je vous explique. Voilà, alors là on est sur cet espace qu'on appelle notre entrée, donc où on a ces buis qui sont formés de spirales d'une part et puis les boules. Alors, on reviendra sur le sujet des buis sur une autre émission, parce que c'est un des sujets qui est pour moi important, où je lutte contre les maladies et les prédateurs, mais voilà, ça sera un autre thème d'une émission. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la pelouse. Alors, dans ce thème, aujourd'hui, les végétaux qui sont présents sont principalement des feuillages persistants, très présents, bon, à part le prunus qui vous amène maintenant toutes les feuilles, mais on va avoir les pittosporums, on en a plusieurs de différentes formes, en cône, en boule, celui-ci qu'on va emmener en plateau. Un petit peu de fleurs, avec les coupes que l'on a sur la terrasse, avec le jeu de pensées et de narcisses qui vont arriver au printemps. On va avoir les élébores qui sont là. On a un petit peu de couleur dans le fond avec des agapanthes et des tulipes, un peu de vinca. Donc voilà, quelques couleurs, mais pas beaucoup. Donc c'est vraiment un espace où j'ai envie d'amener beaucoup de variations. Et comme on le disait, aujourd'hui, on va vraiment être dans cette approche conception, comme on l'a présenté hier. On va être exactement dans le même thème ici, c'est-à-dire essayer de réétudier cet espace qui est plutôt neutre et de lui amener vraiment beaucoup de variations pour qu'il soit beau toute l'année et qu'il soit attractif toute l'année. Alors ça va commencer par un premier thème, c'est d'analyser
comment on voit cet espace. Alors, on le voit tout d'abord quand on rentre chez nous, par ce portail de la rue. On arrive, et bien entendu, il y a la porte d'entrée qui est en face de nous. Ce dallage que l'on refera en temps et en heure, on amènera des dalles plus longues, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Par contre, on a voilà, cet accueil avec les buis qui sont là. Et donc, comme je disais, beaucoup de pelouse. Donc, le regard, il va tout simplement aller directement vers la porte parce qu'il n'y a pas beaucoup d'attraction à part cette présentation des buis. Mais c'est tout. On va vers l'avant. L'autre regard, il va être quand on vient du garage. Et alors, soit on rentre par le garage, soit on profite de notre arc de cercle pour entrer par la porte d'entrée. Voilà, donc deuxième axe de vision du jardin. Et celle-ci est beaucoup plus intéressante parce qu'en fait, on a toute la dimension de la plate-bande et on voit toute sa profondeur. Et en fait, je veux vraiment amener de l'intérêt où, à nouveau, on n'est pas juste à rentrer et reprendre notre quotidien. Je souhaite que l'on se pose en disant, tiens, qu'est-ce qui évolue? Quelle est la fleur qui prend le relais? Quelle est la couleur qui va attirer l'œil? Enfin, voilà, ça va être ça, le jeu, d'essayer d'organiser cet espace. Parce qu'en fait, à part moi, dans le jardinage, personne d'autre ne va ici. Donc ça va être l'une des raisons, c'est de faire en sorte qu'il y ait envie d'aller un petit peu plus loin et d'aller découvrir des petites couleurs et des petites fleurs qui peuvent pointer le bout de leur nez à chaque saison. Troisième regard sur cette partie, ça va être des fenêtres de la maison. Alors, on va avoir nos bureaux qui sont juste là, on va avoir des chambres, on va avoir la cuisine. Donc, on est quand même très présent dans ces espaces-là. Et donc, d'avoir les fenêtres ouvertes et d'admirer des couleurs et à nouveau des variations dans la saison où on a des plantes qui prennent le relais les unes derrière les autres, ça sera vraiment toute la recherche du massif qui sera ici. Voilà, donc notre recherche, ça va être vraiment de mettre l'accent sur ces axes où on passe quotidiennement, où on regarde de manière régulière le jardin pour faire en sorte qu'il y ait régulièrement des fleurs que l'on n'avait pas vues, je ne voudrais pas dire la veille, mais la semaine d'avant, ou il y a la quinzaine, où on se dit « Ah, tiens, ça y est, ça c'est en fleurs ». Donc voilà, donc ça va être ça le jeu d'organiser ce massif. Voilà, alors ça va être une première démarche. J'ai positionné mon tuyau d'arrosage qui déjà me donne une première limite. J'aurai ici mes massifs, donc qui vont avoir un intérêt quand on vient de la porte d'entrée et quand on regarde de nos fenêtres de bureau, on va pouvoir avoir un décor avec différentes plantes qui vont prendre des couleurs au fur et à mesure de l'année. Donc ça va être le premier massif. Donc l'idée, c'est que vous vous positionnez à plusieurs endroits de votre recherche pour dire est-ce que ça correspond bien à ce que je veux donner comme aperçu. Et là, c'est pas mal. Donc voilà, premier dessin qui se profile. Donc ça va nous permettre d'observer, déjà on va laisser l'herbe un petit peu pousser, comme ça va créer cette première nuance où on va voir de l'herbe monter, donc qui va déjà délimiter un petit peu l'espace et on va se rendre compte si c'est bien ou s'il faut continuer à corriger, remettre d'autres courbes. Mais bon, pour l'instant, je suis satisfait de ce rendu. Donc maintenant, je vais basculer mon tuyau d'arrosage de l'autre côté. Donc ici, le jeu, il est de jouer également avec deux pièces qui sont importantes, qui sont ces deux buis spirales, qui amènent quand même une présence dans le massif. Et là, on a notre robinet. Alors, ce serait la question de se dire, est-ce qu'on se donne un axe pour aller au robinet? Franchement, j'ai pas envie de le mettre en valeur. Par contre, peut-être qu'une erreur de conception, quand j'ai planté ces buis il y a 10 ans, c'est de ne pas en mettre un ici, pour continuer ce rythme entre chaque ouverture. Donc quand j'arrive, pour que mon regard soit guidé par le reste du jardin, je vais donc avoir cette pièce importante qui sera là. Je crée cette courbe ici, pour que le regard il vienne ici. Donc là, je vais mettre une plante qui sera dans la continuité de celle-ci, naturellement, idéalement une spirale. Et on va être, elle va habiller cet espace-là. Même en prenant du recul, je trouve que c'est pas encore assez prononcé. Donc je vais accentuer mes courbes pour amener plus de plantes. Voilà, donc là j'ai trouvé la forme finale du massif. Enfin finale, il y a de grandes chances que ça évolue encore, mais pour l'instant celle qui me plaît à cette première étude. J'avais une tendance à rentrer un petit peu trop pour accentuer le fait qu'il y ait des points focaux où on va aller chercher, à emmener le regard, et ça ne me plaisait pas, pour deux raisons. La première, elle est strictement sur l'entretien. En fait, quand vous faites des contours de massif, pensez à une première chose, c'est comment vous gérez votre tondeuse. Bien entendu, il y a des butées, il y a des angles, c'est le cas dans une petite parcelle comme ça, mais au moins que vous ayez le minimum de mouvement à faire avec votre tondeuse. Donc là, c'est ce qui s'est passé. J'ai corrigé la bande
pour que, avec ma tondeuse, je puisse passer d'une manière beaucoup plus sinueuse, beaucoup plus linéaire. Voilà, ça c'est le premier aspect. Pensez à ça. Évitez les mouvements avec votre tondeuse à sans cesse, faites des marches arrière. Ça c'est le point important. Ensuite, ça permet de dessiner. Malgré tout, je continue un petit peu à avoir mon axe qui amène le regard sur l'angle là, qui repart ici, et encore une petite boursouflure qui emmène le regard là. Et en fait, mon choix, ça va être de dire, plutôt que d'être de la pelouse, ici, je mettrai des massifs, des plantes fleuries. Et avec ces plantes fleuries, je créerai un jeu où, selon les hauteurs et selon les floraisons, j'emmène vers les points sur lesquels je veux insister. Donc voilà, en fait, plutôt que d'être de la pelouse, ça va être les plantes qui vont accentuer le regard et emmener le regard vers là où je veux l'emmener. Bon, maintenant, la tâche, elle est faite. Et on va passer à la tâche du jour, c'est mettre notre terreautage uniquement sur les bandes que l'on veut entretenir, puisque celles-ci, je n'ai pas envie de les entretenir, puisque je vais les transformer en massif cette saison. Voilà, donc la moitié d'un sac va faire la moitié de 15 mètres carrés, donc on va être autour de 7-8 mètres carrés. Donc je vais mettre à peu près l'équivalent d'une poignée par mètre carré. Alors comme j'ai des poignées là qui sont un peu grosses, je vais en mettre 5. Et la même chose pour le bactériosol. Et on mélange tout ça. Bon, voilà, une approche de conception en même temps qu'une tâche du jardin. C'est intéressant de sentir le profil que l'on peut amener au jardin. Donc, on va vivre avec ça quelques semaines, parce que le côté terreau, le côté tourbe va être très présent sur plusieurs semaines. Donc le fait que l'on voit le jardin, que l'on sorte, on se laisse surprendre, on observe l'espace, ça va être intéressant. Voilà, c'est vraiment le but du jeu. Donc, si jamais vous faites un terreautage également cet automne et que vous avez une intention de changement de massif ou de réorganisation de votre jardin, c'est une bonne occasion d'utiliser le terreautage pour dessiner vos massifs et vous donner vraiment un vrai sentiment, un vrai feeling de ce que va être le profil de votre jardin. Voilà, j'espère que ça vous intéressait. Je vous souhaite un bon week-end. Je sais qu'il a plu sur les jours, parce que là, je finis de filmer, ça y est, on sent le vent qui amène la pluie. Donc même si j'ai arrosé, ça c'est purement par précaution, pour être sûr que le terreau, les graminées restent bien en place, que tout ça, ça colmate bien ensemble en attendant la pluie. Mais il y a quand même un bon vent, donc ça permet de sécuriser ce travail. Allez, je vous retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas, abonnez-vous, faites-le savoir bien entendu et partagez à vos amis. Et surtout parce que la semaine prochaine, dans la continuité de ce qu'on a fait cet été, nous avons une belle rencontre à vous partager. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Jardinez bien.